je vais passer maintenant la parole à Jean. Jean, tu vas un peu nous raconter aussi justement, alors je vais changer mes visuels, tu vas nous raconter justement aussi la genèse, comment tu es arrivé à travailler sur du long. Tu me parlais de ta vision d'auteur qui travaille avec un producteur et qui travaille sur un film qui, pas forcément un film de commande, mais où on est vraiment dans une production où tu écris un scénario et c'est vraiment un outil de travail qui a des chances d'être changé, amélioré, coupé, trituré, et ainsi de suite. Bon, tu as tout dit. Non, mais c'est vrai, c'est une tautologie, mais dans l'animation, on peut pas être sauvé par l'acteur, on peut pas être sauvé par Gérard Depardieu et sa présence devant la caméra. Donc au départ, il faut quand même une bonne histoire, enfin une histoire qui tienne la route. Par rapport à ce que vous disiez au tout début, moi, en tant que scénariste, quand même, le scénariste, c'est pas vraiment le problème, c'est pas est-ce qu'il y a une série, est-ce qu'il y a une franchise, parce que de toute façon, il faut toujours créer une histoire. Mais par contre, là où je vois une différence, c'est la cible, bien sûr l'âge, mais aussi la cible en termes de finances, parce que d'un côté, il y a quand même des films d'auteur, donc des films avec des petits budgets, où on est scénariste tout seul, on est scénariste avec notre idée, on va travailler un petit peu avec le réalisateur. Et puis, il y a des films de divertissement, en tout cas des films grand public, qui répondent à une autre économie, et où là, il faut aborder les choses d'une façon plus, je dirais pas plus professionnelle, plus américaine, mais en tout cas avec plus de gens autour de la table. Donc moi, j'ai commencé, j'ai pas fait d'école de scénariste, ni d'école de scénariste de long métrage, j'ai commencé par hasard, en écrivant des fictions policières pour la radio, des bandes dessinées, et un jour, il y a une bande dessinée qui s'appelle « Ma maman est en Amérique », elle a rencontré Buffalo Bill, qui a séduit des producteurs qui m'ont proposé d'écrire le scénario du long métrage. Donc j'ai dit oui, je ne sais pas trop pourquoi j'ai dit oui, mais en tout cas j'ai dit oui. Ils avaient confiance en moi, mais une confiance limitée, ils avaient raison, donc ils m'ont adjoint un co-scénariste qui est un grand réalisateur, un grand monsieur de l'animation qui s'appelle Stéphane Bernasconi, qui lui avait écrit beaucoup de 50 minutes et qui connaissait un petit peu les histoires sur la durée. Donc pendant 9 mois, on a fait notre petit film d'auteur, parce que là c'est un film d'auteur. Le budget, si vous disiez le budget, c'est le budget d'un téléfilm, quoi, d'un tout petit. Donc on a fait notre petite histoire pendant 9 mois, et puis ensuite le film a vu le jour. Il a été assez apprécié de la critique, moins du monde de l'animation, qui trouvait quand même que c'était pas super bien animé, mais enfin ça c'est des problèmes techniques. Mais il a eu sa petite vie. Ensuite, j'ai écrit 2 autres longs métrages qui ne sont pas devenus des films. Ça, c'est ce qui arrive quand on est scénariste de long métrage. Quand on est scénariste, on travaille sur des projets qui ont été validés par la production, qui ont été validés par tout le monde, mais bon, finalement, ça devient pas un film, ça devient un scénario, ce que c'était au départ. Donc c'est un petit peu triste. Alors tu te dis oui, mais quand je serai super vieux et super connu, ils ressortiront. Mais c'est pas sûr. Donc c'est pas tout à fait sûr. Donc pourquoi ne sont-ils pas devenus des films ? Parce que les producteurs, ils étaient suffisamment intelligents pour se dire ouais, c'est sympa, c'est bien, ouais, c'est chouette, mais bon, on va galérer 4 ans pour monter un film et à la fin on va avoir 30 000 spectateurs. Non, voilà, c'est bien, on va te donner ce qu'on te doit, on va valider le scénario, puis on va passer à autre chose. Ensuite, j'ai travaillé, un petit peu, oui, comme tu l'as dit, avec Benjamin Renner, mais ça, c'est un long métrage un petit peu particulier, puisque c'était au départ 26 minutes destinées à la télévision. On peut faire des films qui sortent au cinéma, qui sont pas vraiment des films, c'est une astuce assez sympa. Mais c'est un super film, vraiment, je suis super content d'avoir un petit peu participé à ce film. Et je voulais surtout vous parler de ma dernière expérience en date, qui est celle de Sam Sam, long métrage pour Folivari. Folivari, c'est la société de production de Didier Brunner. Donc là, on est plutôt... Anciennement les Armateurs, mais voilà. Donc Didier Brunner, c'est le monsieur dont on parlait tout à l'heure, qui a produit Kirikou, le film qui fait que notre métier existe, je pense. C'est aussi celui qui a produit Ernest et Célestine, un des 2 chefs-d'œuvre de l'animation française, pour moi. Enfin, il y a beaucoup de bons films, mais... on a bossé ensemble avec Didier et toi aussi. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est Kirikou, avant Kirikou, c'était le Disney de Noël. Il y a eu des films français d'animation avant, il y a eu des Astérix, des trucs comme ça, il y en a eu pas mal. Mais avant, c'était le Disney de Noël, point barre, quoi. Et d'ailleurs, Disney, de temps en temps, sortait des films. À partir de Kirikou, de Didier, des Triple Double Vite, de tout ce qu'il a fait, d'un seul coup, on s'est dit,
il n'y a pas finalement que Disney. Donc on n'est pas les seuls à se l'être dit, parce que d'autres Américains ont débarqué, mais c'est une vraie date, effectivement, dans ton tableur Excel et pour nous tous. Ah oui, c'est un peu comme Hôtel Transylvania. Soudain, on dit on peut faire des films avec des monstres. Mais là, on pouvait faire tout simplement des films d'animation, c'était permis, ça pouvait même marcher. Alors donc, voilà, donc il y a eu plein de films. Et donc un des derniers, parce qu'il en fait beaucoup, il a beaucoup de projets, Didier Brunner, c'est Sam Sam. La première fois qu'il m'a parlé de Sam Sam, c'était il y a 3 ans. Donc long métrage. Donc là, une adaptation d'une série qui est une adaptation. Tu m'enlèves ma blague, parce que long métrage veut dire long métrage, c'est long, donc 3 ans, mais là du coup ça tombe un petit peu à plat. Donc Sam Sam au départ, c'est des histoires dans Astrapi de Serge Bloch, le talentueux Serge Bloch, des histoires avec un trait un petit peu crado, que c'est vraiment génial, et qui ont été adaptées en 3D. Donc adaptation hyper réussie, ça a vachement marché, ils ont fait 2 saisons. Le réalisateur s'appelle Tanguy de Kermel et la création des personnages, c'est Éric Guillon, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Un ancien de chez Fantôme notamment, c'est lui qui avait fait les designs de tous les fables géométriques, enfin tous les trucs 3D. Il y a aussi un avant et un après. Enfin, disons que c'est, je Fantôme, pense qu'on peut dire c'est aussi vraiment que les précurseurs de la 3D en France, quoi. On va peut-être parler des Minions parce que c'est un peu lui quand même qui a, je pense, créé. Je parle de la genèse. Moi, je suis dans la genèse depuis le début. Bon. Donc Sam Sam, il y a des histoires dessinées qui sont super, il y a une série dessinée, il y a une série animée qui est vraiment géniale. Et là, le désir de faire un film, il vient du réalisateur, de Tanguy de Kermel, qui se dit putain, c'est un super truc, on va pas en rester là, donc qui propose le projet à MacGuff, une boîte donc de production, et MacGuff se tourne vers Didier Brunner, qui se tourne vers moi, qui dit tu veux pas, ça te dit Sam Sam, je dis oui, bon, on dit toujours oui en général, puis après parfois on dit non, mais là j'ai dit oui. Puis il a réfléchi pendant 1 an, voilà. Et donc j'ai vraiment commencé à écrire l'histoire il y a 2 ans. Je fais un premier synopsis avec j'avais une idée en tête. J'ai d'abord rencontré l'auteur Serge Bloch. Il m'a dit dans cet univers enfantin assez amusant, en fait, le petit bonhomme vert, l'empereur de marche. Dans ma tête, c'est Adolf Hitler. Donc je me suis dit ouais, ça ouvre des perspectives. On va pouvoir faire un film pour enfants, mais quand même parler aux adultes, voire aux anciens, enfin voilà. Donc avoir un sujet fort, mais avec une optique divertissement quand même, une optique grand public. Donc comme l'enjeu c'était de faire ça, j'allais pas écrire cette histoire tout seul. Très vite, j'ai continué à écrire avec une co-scénariste qui s'appelle Valérie Magis. Tous les deux, on est arrivé assez vite à un traitement. Donc le traitement, pour moi, c'est une des 2 étapes essentielles d'un film d'animation. Le traitement, ou le séquencier, enfin un séquencier léger, c'est 20-30 pages qui racontent l'histoire. Là, on voit si on a un film ou pas, on voit si ça déconne ou pas, on voit si on s'intéresse au personnage ou pas, on voit que ça peut fonctionner. Donc le producteur est allé faire le tour des distributeurs, il y a eu un intérêt de Studio Canal. Et là, un petit peu hâtivement, vu qu'il y avait un intérêt de Studio Canal et de Canal, le producteur nous a dit... Banco écrivait le scénario. Donc on a écrit le scénario avec ma co-scénariste, la production a validé le scénario, mais entre-temps à Canal+, il y avait pas mal de changements dans la direction, qui fait que les projets étaient un petit peu arrêtés, et donc quand il y a eu... on a passé 6 mois d'attente, après la validation par la production du scénario, et après ces 6 mois d'attente, Studio Canal et Canal sont revenus vers nous en disant ok, vous avez la fameuse green light, on va y aller, mais par contre l'histoire, alors vous avez fait une histoire pour les tout petits, il faudrait quand même que ce soit un peu plus familial, vous l'avez raconté comme ci, mais est-ce que vous pourriez pas la raconter comme ça? Donc on a dit ok, d'accord. On est reparti du traitement. Donc on a oublié tout le scénario, on est reparti du traitement, on aurait dû rester là. Et on a réécrit les versions suivantes. Tout ça, ce processus d'écriture, on va pas dire que c'était un processus Pixar parce que ce serait un peu prétentieux, puis en plus aujourd'hui c'est pas le bon jour pour parler de Pixar. Mais c'était un processus avec beaucoup d'intervenants. Il y avait 2 personnes qui tenaient la plume, ou enfin qui tapaient sur leur Mac, c'était Valérie Magis et moi-même. Mais on avait chaque version, et c'était pas, je pense pas que c'est 14, je pense qu'on peut rajouter un 0, a été lu par la production, par les assistants de la production. On a travaillé depuis le départ, depuis la première ligne, avec le réalisateur, c'est très important, parce que lui, l'économie du film, la réalisabilité, vous m'avez compris,
il l'a maîtrisé. Et à la fin, on a beaucoup travaillé avec Canal et avec Studio Canal, avec notamment Sarah Vickler, pour aboutir à un scénario qui aujourd'hui est validé normalement, parce que bon, c'est jamais la production commence en janvier, donc normalement, bon, voilà, c'est fini. Mais donc c'est un processus long, vous l'avez compris, 3 ans, et c'est un processus. Il faut vraiment travailler en équipe. Nous, on est scénaristes, mais en fait, tout le monde est scénariste. Il y a une dizaine de scénaristes. Bon, c'est nous qui sommes payés à la fin et qui avons les droits d'auteur, mais tout le monde participe à l'élaboration de l'histoire. Et l'histoire ne s'arrête pas aux mots qu'on écrit au dialogue, c'est aussi bien sûr l'univers graphique, les personnages, l'animation, enfin tout ça doit s'élaborer en même temps. Donc la première étape pour moi importante dans un long métrage en termes d'écriture, c'est le traitement, et ensuite c'est l'animatique, parce qu'on a beau avoir écrit un scénario. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'un réalisateur, quand même, s'en empare, et qu'avec ses équipes, il l'emmène vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui bouge plus, parce que ce qu'on a écrit, qu'on pensait que c'était super drôle, parfois souvent ça fait pas rire du tout, alors qu'un petit détail, un petit bruit va faire que la salle va être morte de rire. Donc toutes ces choses-là, c'est l'étape d'après, mais c'est bien qu'on n'oublie pas les scénaristes, c'est-à-dire je pense qu'ils ont encore un rôle à jouer dans cette animatique, et souvent pour des raisons parfois de place, de je ne sais pas trop quoi, ou parce qu'on a peur d'être un peu auteur emmerdant, enfin on est un peu jugé comme ça. Mais je pense que c'est bien qu'on intervienne, qu'on donne notre avis, qu'on puisse intervenir jusqu'à l'animatique. Voilà. Je vais vous passer la parole justement à Studio 100, juste pour te dire un truc, c'est que c'est vrai qu'enfin, bon, en série c'est peut-être un peu plus vrai. Entre le moment où tu écris ton scénario, le moment où on fait le board et le moment où on fait l'animatique et le moment où l'animatique est prêt, cuit, il se passe pas mal de temps parfois. Donc ce qui fait que, par exemple, tu peux te retrouver dans une production où tes scénaristes, ils sont déjà partis oui, mais tant qu'on est encore vivant... On a un ordinateur, moi, je sais que on peut regarder le truc. Hein, c'est quelque chose que je monte assez souvent. Toi, j'essaye d'intégrer les scénaristes et de leur montrer. Enfin bon, ceux avec qui j'ai bossé ici peuvent le dire, quoi. Toi, de leur montrer. Moi, je pense que c'est vachement important justement que le scénariste voit ce que ça donne à l'arrivée, ce qu'on a coupé, comment on a mis en scène, etc. Mais c'est vrai qu'il y a dans certaines productions, hein, c'est pas pour excuser, mais c'est juste il y a une espèce de latence entre le moment où il y a eu l'écriture, le moment où il y a la mise en scène, l'animatique, etc. Puis après ça va très vite, il faut que ce soit validé par la chaîne, etc. Voilà. On se dit, oh là là, si... Voilà. Mais enfin bon, on est là. Je rajouterai un mot rapide là-dessus, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi je mets... j'ai fait des films live un peu, des films d'auteur, etc. Et là on est sur de l'animation. Il y a une culture que je ressens, on m'en parle régulièrement de tout ça, que le scénariste, il faut qu'il dégage au bout d'un moment. Alors sur des tournages live, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'un scénariste qui vient sur un tournage live, mais personne ne veut de lui, etc. Alors que c'est quand même le mec qui a pensé chaque personnage, qui sait d'où ça vient, qui sait de quoi il s'est nourri pour créer ce personnage, etc. Mais en France, mais particulièrement en France, on ne veut pas de lui. Alors que dans d'autres pays, qui ne font pas que de la qualité non plus, mais aux États-Unis, le scénariste, il est sur le plateau. Et donc moi, je mets dans mes contrats, non pas pour diluer sur 25 mois le fric que je donne aux auteurs, mais je mets des milestones sur l'animatique, avec une implication au démarrage de l'animatique et une implication à la validation de l'animatique. Et parfois, ils me disent quand même, c'est histoire de payer le plus tard possible. Non, c'est juste à ce moment-là, on a besoin de vous et on vous veut, quoi. On veut les scénaristes sur l'animatique. Le réal est souvent d'accord parce qu'on en a bien parlé, etc. Et ça se joue encore là, c'est-à-dire qu'on doit encore impliquer les scénaristes sur ça. Et ils arrivent même parfois un peu plus tard avec un certain recul. Mais pourquoi pas ? C'est bien, on le sait d'où ils viennent. Voilà, on se quitte pas non plus. Alors qu'il y a une sorte, moi je sais, pour le vivre régulièrement, que nous, producteurs, comme dirait l'autre, enfin vous direz, on est les ennemis des scénaristes normalement. Dans la culture générale du truc. On s'en met plein les fouilles, et puis voilà. Moi, j'ai pas mal de potes scénaristes qui se sont achetés leur baraque, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas acheté de baraque. Enfin, il faut arrêter avec les clichés, quoi. Et ça fait pas... Mais t'as plein de voitures, par contre. J'ai pas de voiture non plus, j'en veux pas, je vis à Paris. Mais voilà, enfin, je tenais à dire ça. Non, mais je suis d'accord avec toi sur tout le côté... je pense que ça vient de ce côté, je dirais...
un peu de légende urbaine où bon, c'est vrai que je l'ai connu en tant que réalisateur. Ça m'arrive d'écrire. Moi, je kiffe d'écrire et de voir d'un seul coup un storyboarder qui va prendre mon histoire et qui va en faire quelque chose. Pour moi, c'est, je sais pas, c'est un miracle. Donc j'adore ça, mais j'ai eu aussi cette expérience de me retrouver avec des scénaristes où quand tu leur montres un animatique et qui ah ouais mais là t'as coupé ah mais non, non, voilà et d'un seul coup c'est vrai que on se retrouve dans un espèce de truc où on est obligé de justifier un peu comme t'es à l'école pour dire ah ben non j'ai coupé ça parce que t'es trop long parce que voilà ouais bien sûr ouais. Bah, le producteur il est déjà parti sur un autre projet pour aller chercher des thunes quand tu sais la série c'est un peu comme ça.